Bonjour les jolies fleurs et on se retrouve encore pour une nouvelle review. Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui je vous présente un oracle sur lequel j'ai complètement craqué. Il est magnifique et il me fait vibrer. C'est le Crystal Keepers Oracle d'Adam Baralet. Baralet. Je ne sais pas trop, j'espère que je n'écorche pas trop le nom. Et ce sont des cartes, donc il y a 45 cartes. Et ce sont des cartes où on va retrouver des pierres. Et c'est un jeu qui me fait vraiment bien vibrer. Alors moi, les jeux de pierres, j'ai toujours eu du mal à trouver celui avec lequel j'arrivais bien à me connecter. Et Tara, une de mes amies, m'a offert le Healing Crystal Deck avec lequel je me suis super bien connectée. J'étais vraiment très heureuse je suis très heureuse de toujours avoir ce jeu avec moi pour travailler avec les pierres. Mais celui-là en fait, vous pouvez travailler avec ou sans les pierres. C'est-à-dire que quand vous allez voir les illustrations qui détonnent, qui sont juste absolument magnifiques, on peut faire juste de la guidance sans utiliser de cristal, si vous voulez. Bien que le nom du cristal est indiqué sur la carte, hein, mais il est vraiment très beau. Et en fait, je l'avais vu sur Amazon depuis un bon bout de temps. Et j'hésitais à le prendre parce que je n'avais vu aucune review de ce jeu. Jusqu'au jour où Murgen, merci Murgen, a fait une review de ce jeu. Et là, j'ai fait ah, oui, 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 oui. Et donc voilà, je me le suis procuré et franchement, j'en suis super contente. J'ai adoré l'utiliser, c'est top. Donc c'est aux éditions At Publishing. Voilà, Animal Dreaming Publishing. Mais vous pouvez donc le trouver sur Amazon. Alors c'est en anglais, oui. Donc je ne sais pas, j'aimerais bien vous dire qu'ils ils traduiront, hein. Ce serait génial, hein. Moi franchement j'adorais qu'ils traduisent. On a un de ces beaux bleus pour la boîte. Euh, et donc on a le livret et on a donc toujours bleu de bleu. Et on a donc le livret et on a les cartes. Oula, un flou. Il y a un flou. Ah, ça revient. Le livret et les cartes. Alors, le livret est bien fait parce qu'on a évidemment des informations sur la pierre, de quoi elle est composée également. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà, où elle se trouve, dans quelle région on peut plus la trouver. Et puis après, on a les bénéfices de cette pierre, donc les bienfaits de la pierre. Ensuite, on a le message qui vient de la pierre. Et puis, on va le voir sur les cartes, en fait, il y a des esprits alliés de la pierre en question. Et donc, ils sont énumérés et on explique en quoi ils consistent. Par exemple, on a l'eau, Uranus, parce qu'aussi il relie la pierre à une planète, une pomme, la chauve-souris. Voilà, donc c'est pas mal, c'est vraiment très bien fait. Voilà, par exemple, on a l'azurite, que j'avais pioché, ça je me souviens. Donc, il y a beaucoup de lumière. On a là donc on a le mot-clé, hein, la Renaissance. On a une petite phrase, donc deux, trois phrases qui nous parlent de la Renaissance en question. Puis on a ici à propos de l'azurite. Et ce qui est bien des fois, donc comme je vous dis, c'est que vous pouvez aussi retrouver la composition de la pierre, où on l'a trouvée pour la première fois, dans quel pays, et les bienfaits qu'elle peut vous apporter. Donc c'est très bien fait. Puis on a le message de l'azurite. Et puis comme je vous l'ai indiqué, on a les esprits alliés de l'azurite. Et on a donc, parce que je vois pas bien, oui, la chauve-souris, la pomme, l'eau et Jupiter. Et on a à chaque fois une description qui est très bien faite. Donc c'est comme ça pour chaque carte. Donc voilà, on va prendre la labradorite. Voilà. Ça c'est top. Franchement, je trouve ça très très bien fait. C'est donc du coup très riche en connaissances. C'est moi qui adore ça. Je suis servie. Voilà. C'est génial. Donc on dit effectivement que la labradorite gagne son nom de là où elle a été découverte dans un premier temps au Labrador, au Canada. Donc voilà, je ne savais même pas. Elle a aussi également été trouvée en Norvège et d'autres lieux dans le monde entier.
Et donc après, voilà, ils expliquent un peu pourquoi elle a cette tonalité avec différentes couleurs à l'intérieur, qui créent des flashs de lumière et qui font donc du coup varier la couleur du cristal qui est à l'intérieur. Et voilà, ils parlent après du peuple inuit qui disait que il y avait un conte qui racontait qu'il y avait un grand guerrier. euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a été aspiré par une labradorite et relâché avec des lumières qui ont formé du coup une aurore boréale. Voilà, donc c'est très super, vous voyez, il y a une petite histoire, il y a de quoi c'est composé. C'est vraiment très bien fait, c'est pas un gros livret, mais il est chouette comme tout. Donc sinon, je vous le présente quand même dans l'ordre. Voilà. On a une introduction, bienvenue. Qui sont les gardiens des cristaux? Parce que Crystal Keepers, ce sont les gardiens des cristaux. Travailler avec les gardiens des cristaux. Une méditation également. Et qui sont les alliés spirituels des gardiens des cristaux. Et puis on a le sommaire avec toutes les pierres qui sont répertoriées. Choisir une carte, la lecture d'une carte tout simplement, le passé, présent, futur. Donc voilà, ça c'est assez simple en soi, hein. Alors là c'est bien parce que on nous dit donc, on nous parle des chakras avec les cristaux et on nous parle des régions du corps. Donc ça c'est toujours un bon rappel, même si c'est assez connu. Je trouve que c'est très bien fait. Voilà. Ensuite, on a un tirage avec les 12 maisons astrologiques. 12 maisons astrologicales, peut-être mieux. Voilà, on a encore un autre tirage, comment nettoyer et prendre soin de vos cartes. Et puis, on passe directement à la première, c'est par ordre alphabétique, par l'améthyste. Voilà, et comme je vous l'ai montré, c'est très très intéressant et très très bien fait. Vous allez pouvoir, si vous êtes comme moi, vous avez envie d'apprendre des choses et vous allez être surpris. Voilà, donc il y a des pierres moi que je ne connais pas. Et par exemple, là c'est parce que je le vois, c'est la Tuptupite, Tuptupite, Tuptupite. I don't know, je ne connais pas. Connaissez-vous? Moi, je ne connais pas. Donc ça, c'est bien aussi. On découvre des nouvelles pierres. Et puis, on a un petit mot à propos d'Adam Barrelett. Et les autres... il a fait apparemment pas mal de choses, en fait. Il a fait apparemment des autres cartes, de Crystal Wisdom Message Card. Et il a fait un journal, il a fait des méditations guidées et il a fait un livre. Ça, j'avais pas regardé, j'avoue. Donc, je découvre en même temps que vous. Voilà. Donc, quand même, très très bien fait. Après, il faut avoir une bonne connaissance de l'anglais. Même moi, des fois, il y a des mots. Je ne sais pas que veut dire ce mot. Donc voilà, les cartes sont vraiment la taille, une bonne taille de carte oracle. On n'a pas de tranches colorées, non. Les cartes sont très glossy, ouais. Et elles se mélangent très très bien. Comme ça, moi j'y arrive pas parce qu'elles sont un peu trop grandes, mais comme ça, elles se mélangent très 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 bien. Allez, et alors encore une fois, ce que j'aime dans ce deck, c'est que il y a un mélange de cultures et de races différentes que j'aime beaucoup, avec des animaux. Et du coup, moi, ça fait bingo, quoi. Et en plus de ça, c'est plein de couleurs. Donc, comment ne pas gagner mon cœur de cette façon-là? Voilà, c'est magnifique. Donc là, on a la culture plutôt amérindienne, hein, avec le quartz fumé. Et donc, le quartz fumé, là, il se trouve dans ses mains. Parce que des fois, on retrouve la pierre ailleurs. On a ici la serpentine, vous voyez la pierre elle est ici. Le rubis du coup on retrouve, je me demande s'il n'y a pas une rune, si c'est pas une rune qui est... On la retrouve dans la main donc de la jeune femme. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez envie de faire une lecture, une guidance avec ces cartes-là,
vous pouvez totalement la faire. Et ne pas spécialement prendre en compte les pierres si vous avez envie, parce que les illustrations sont très bien faites, je les trouve magnifiques et on a beaucoup d'informations sur une carte, donc franchement, le quartz rose, le cristal de roche, la, la pierre de soleil, oui, la pierre de soleil, l'obsidienne noire, la célestite. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau, trop beau, trop beau. La pierre de sang, je ne connais pas la pierre de... Il y a plusieurs pierres que je ne connais pas, donc la citrine. Donc voilà, la larimar, une de mes préférées. Une de mes pierres préférées. J'adore sa douceur. L'azurite, c'est pas magnifique, je vais vous la montrer dans l'autre sens. Qu'est-ce que c'est beau. Enfin moi je vous dis, hein, j'ai craqué pour ce deck, donc voilà. La chrysocole. Oh. La iolite, je ne connais pas. Je ne connais pas la iolite. La séraphinite. La tourmaline noire. La labradorite, vous voyez, avec ce guerrier qu'ils expliquaient. Le super quartz. Là, vous voyez, il y a une place. Elle est pour vous. Le rubis rouge. Non, le garnet. C'est pas rubis, garnet. Je dis des bêtises. Regardez ici, on voit l'onyx noir. La pierre de lune. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, c'est sublime. Alors moi, en plus, il y a l'arbre, il y a l'animal. Je suis amoureuse hein, de ce deck. Ça, c'est un coup de cœur au niveau oracle, moi, pour cette année. C'est un coup de cœur, oui. Celle-là, je connais pas. La sévélite. Je connais pas. L'aigle marine. L'améthyste. Ah ben, celle que je ne connais pas non plus, la tuctupite. Et puis on retrouve des différents décors, hein, ça c'est sympa. Ah oui, la Quantum Quattro, qui est une pierre apparemment très puissante. L'Aqua Aura, comme pierre, très, très belle d'illustration. Je vais tomber dans les pommes tellement j'aime. Jet, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je suis désolée, c'est vrai que là, moi, du coup, sur ce deck, il y a des pierres que je ne connais pas. Alors, je n'ai pas toutes les pierres non plus lues, mais j'avoue, hein, j'ai la plupart des pierres les plus communes, on va dire, hein, les plus communes et les plus connues également. Oh, c'est magnifique. Je suis amoureuse des illustrations. Mais quel jeu magnifique. Quelle belle idée. Regardez ça. Quelle belle idée d'avoir mis des animaux, des plantes, des... Ah, je suis en amour devant ce jeu. En amour. Oh là 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 là. C'est pas la première fois que je le vois, hein. Vous inquiétez pas, hein. Non, non. Et à chaque fois, je fais la même tête. Je suis subjuguée. Je suis... Il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Sérieusement, vous l'aimez bien? Parce que est-ce que je suis la seule à être tombée en amour avec les illustrations? Est-ce que je suis la seule? Oh mon Dieu, c'est magnifique. Et puis je vous dis, le livret, il est super intéressant, quoi. Oh, quel bonheur, mais quel bonheur. Oh. Vous savez, celle-là, elle me fait penser à la cathédrale de... J'ai oublié. Dans le sud de l'Espagne, la grande cathédrale. Ben, Steph, j'ai oublié. Ça me reviendra. Je suis en amour. Je vous remontre, hein, là, vous voyez, tellement je suis moi-même amoureuse. Dites-moi ce que vous en pensez, sérieusement, parce que là...
Ouais. Là, on a une Steph qui est scotchée, mais scotchée à chaque fois que je le regarde, je suis, mais c'est rare en plus, hein. Enfin, non, c'est pas rare, qu'est-ce que je dis? Mais vraiment, là, je sais pas. Lui, il m'a flashé. Flashé. Bon, les petits choux, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Profitez bien, amusez-vous, prenez soin de vous. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, lumière!